podcast. Marine Le Pen aura-t-elle interdiction de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 ? Figurez-vous que c'est une possibilité. Oui, car Marine Le Pen, vous le savez peut-être, est poursuivie par la justice, comme d'autres membres et ex-membres du Rassemblement national, dans l'affaire dite des assistants parlementaires du FN au Parlement européen. Son procès s'est tenu à l'automne dernier. Le verdict n'est pas encore connu à l'heure où nous enregistrons cette vidéo. Il sera rendu le lundi 31 mars. Et si ça fait autant de bruit, c'est parce que Marine Le Pen risque d'être condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité à effet immédiat. Elle pourrait donc dire adieu à ses ambitions pour 2027, un véritable séisme dans la vie politique française. Mais que reproche-t-on à Marine Le Pen ? Pour comprendre l'affaire, retour en mai 2014. Cette année, aux élections européennes, le Front National fait une percée historique. Il récolte près de 25% des voix et obtient 23 sièges de députés. Mais quelques mois plus tard, le 10 mars 2015... Ils étaient tous sourires en juillet dernier, les 23 eurodéputés Front National. 9 mois après leur élection, ils sont soupçonnés de fraude par les services financiers du Parlement européen. Une vingtaine d'assistants parlementaires de ces élus seraient des emplois fictifs et occuperaient en réalité des postes clés au siège du Front National à Nanterre. Effectivement, le président du Parlement européen de l'époque, Martin Schulz, a des doutes. Il suspecte des irrégularités parmi les assistants parlementaires des députés frontistes. Il faut maintenant vérifier où il travaille en réalité pour le Parlement européen, l'assistant parlementaire ou pour le parti. On ne peut pas être payé par le Parlement européen et travailler pour un parti. Ce qui pose question, c'est l'organigramme du FN. Sur cet organigramme, on peut observer que les 20 assistants parlementaires en question apparaissent aussi à des postes stratégiques au siège du parti. C'est le cas par exemple de Catherine Griset, assistante parlementaire de la députée européenne Marine Le Pen, mais aussi chef de cabinet de Marine Le Pen, présidente du Front National. Autre profil dans le viseur, Thierry Légier, déclaré assistant parlementaire de Marine Le Pen, mais en même temps garde du corps de la famille Le Pen. Face à ces accusations, la réponse de Marine Le Pen est immédiate. Ces petites manies politiques à quelques jours des élections, ça commence à être un peu grossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand ça vient du président du Parlement européen, c'est particulièrement indigne. Mais alors, qu'est-ce qu'on reproche vraiment à Marine Le Pen et plus largement au Front National ? En fait, ce que suspecte le Parlement européen, c'est que l'essentiel des revenus que touchent les assistants parlementaires visés vient de Bruxelles, mais que l'essentiel de leur travail se passe en réalité en France, au siège du FN. Autrement dit, qu'ils sont payés par Bruxelles, mais qu'ils ne travaillent pas pour Bruxelles, mais pour le parti FN. Bref, que ce sont des emplois fictifs. Et le Parlement européen donne même une estimation du préjudice. Il dépasserait les 7 millions d'euros rien que sur la période 2009-2017. L'ampleur de la fraude est historique. L'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, est saisi. À Bruxelles, des eurodéputés des camps adverses ne manquent pas de faire éclater leur colère, comme l'écologiste Pascal Durand. Ils se font élire à l'Europe et ils ne travaillent pas à l'Europe. Donc ce sont des emplois fictifs en réalité. Même pas fictifs, présents ou pas présents. Ils ne travaillent pas pour l'Europe, ils détruisent l'Europe, mais ils prennent le blé de l'Europe. C'est juste scandaleux. Alors très vite, la défense du FN se met en place. En 2015, Nicolas Bay est député européen et secrétaire général du Front National. Il s'explique. Soyons très clairs, nos assistants parlementaires travaillent uniquement dans le cadre de l'activité parlementaire des députés. Ils ne travaillent pas pour le Front National en général. Non, il n'y a pas du tout de mélange des gens. Ça n'empêche pas, soyons clairs, que les assistants parlementaires aient par ailleurs un engagement politique militant. Et ça, je crois que c'est vrai dans tous les partis. Donc, ils sont encartés, ils peuvent même avoir des responsabilités bénévoles dans le mouvement. Ça n'est pas choquant, ils peuvent être candidats à des élections. Ce serait quand même extraordinaire que les seuls citoyens qui n'auraient pas la possibilité d'avoir un engagement politique ou électoral soient les assistants parlementaires des députés. De son côté, le Parlement européen réclame le remboursement des salaires des assistants parlementaires à plusieurs eurodéputés, 340 000 euros à Marine Le Pen, 320 000 euros à Jean-Marie Le Pen, 276 000 euros à Bruno Gollnisch, entre autres, et il saisit la justice française. En 2016, le parquet de Paris ouvre une enquête pour abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée et travail dissimulé. Cette année-là, des perquisitions ont lieu au siège du FN ainsi qu'à la résidence familiale des Le Pen, le domaine de Montretout, ce qui a de quoi agacer Jean-Marie Le Pen. C'est la deuxième perquisition
en un mois, n'est-ce pas, venant de sources différentes. Celle-ci, paraît-il, vient du Parlement européen et tendrait, c'est ce qu'on m'a dit verbalement, à vérifier la présence de mes assistants parlementaires. On croit rêver. Le député européen Florian Philippot va, lui, encore plus loin. On approche de 2017, le front est très haut, Marine Le Pen est très haut dans les sondages, elle menace le pouvoir, donc il faut essayer de multiplier les affaires, de faire du vent, faire de la mousse à partir de rien, et en même temps de profiter de ces perquisitions pour surveiller un parti politique d'opposition. En juillet 2017, Marine Le Pen et les autres eurodéputés RN accusés sont mis en examen. Juillet 2018, la justice ordonne la saisie préventive de 2 millions d'euros, une somme qui représente la moitié des subventions publiques allouées au parti. La présidente du RN dénonce alors un assassinat politique. Sans même qu'il y ait eu jugement. Des juges d'instruction, Mme Thépaut et M. Von Runebeck appliquent à un mouvement politique une condamnation à mort à titre provisoire. Ils nous appliquent la guillotine à titre provisoire. Il faudrait les interroger pour savoir comment vont-ils recoller notre tête. 5 ans plus tard, en décembre 2023, Marine Le Pen est renvoyée devant le tribunal correctionnel aux côtés de 24 autres personnes, membres ou ex-membres du RN. Le procès se tient en octobre et novembre 2024. Le parquet fait alors ses réquisitions. Il requiert pour Marine Le Pen une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le jugement doit être rendu le 31 mars prochain. Et ensuite, quelles conséquences de cette affaire sur la vie démocratique française ? On en parle dans le temps de l'actu. Le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.